Alors, non, déjà, merci beaucoup pour cette présentation et je voulais aussi remercier l'ensemble des services de la ville qui ont été assez largement sollicités et mis à contribution pour mettre en place cet observatoire des citoyens, puisque logiquement, le travail de ces services, de ces directions, sera fortement impacté par la mise en place de cette nouvelle démarche d'évaluation citoyenne. Donc un grand merci pour leur participation et leur contribution. Je voulais juste évoquer deux points assez brièvement. D'abord, cela a été évoqué tout à l'heure, mais je voulais quand même insister dessus. C'est, même s'il existait un observatoire des engagements précédemment, c'est vraiment ici l'occasion d'adopter la deuxième délibération depuis le mois de décembre de concrétisation, de mise en œuvre d'une proposition, c'était la proposition 6 de la troisième thématique de la Convention citoyenne. Au mois de décembre, rappelez-vous, le conseil municipal s'était engagé à mettre en place une nouvelle instance d'évaluation citoyenne, notamment au sein de laquelle la question des transitions écologiques et sociales serait centrale. Donc la délibération qu'on propose d'adopter aujourd'hui et que l'on va, nous, bien entendu, évidemment, voter, concrétise cet engagement que nous avons pris dès le mois de décembre, tout comme nous avons concrétisé l'engagement à l'époque de mettre en place les forums de territoire, d'ailleurs dont les premières installations se dérouleront à la fin du printemps, début de l'été. Dans les mois qui viennent, d'ailleurs, nous serons régulièrement amenés à adopter de nouvelles délibérations afin de répondre les unes après les autres aux différentes propositions qui nous ont été remises par la Convention citoyenne. Par exemple, la mise en place à l'automne prochain d'un ensemble d'instances et de démarches participatives à destination des enfants et des jeunes. Ainsi, progressivement, nous enrichissons nos outils de démocratie participative afin que les habitants puissent de façon continue être soit consultés sur certains projets, en proposer certains autres, co-construire avec la ville ou collectivement certaines propositions, les faire adopter, les évaluer, donc vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne décisionnelle. Ensuite, c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Je voulais insister sur le fait que même si ces différentes démarches de démocratie participative sont motivées par la volonté de la ville de répondre à une forme de crise démocratique que l'on ne cesse de pointer du doigt un petit peu partout, ces différentes démarches vont également avoir pour effet de modifier progressivement, mais vraiment radicalement, les méthodes de travail de l'administration municipale. Le but est clair, il s'agit de substituer une méthode ascendante, donc en partant des citoyens, à une méthode descendante assez classique en démocratie représentative. Et toutes les directions de la ville, tous les services de la ville sont concernés, ce qui explique qu'elles ont toutes et qu'elles seront toutes étroitement associées au déploiement des nouvelles innovations démocratiques. Et pour ce qui concerne précisément l'Observatoire citoyen des transitions, ça explique qu'il était à la fois nécessaire de garantir une indépendance à cette instance, une liberté dans le choix des politiques évaluées, dans la manière de mener cette évaluation, mais qu'il était aussi important que la méthodologie, et notamment, Anne Stanislas l'a dit tout à l'heure, le choix des critères soit travaillé ensemble avec les services de la ville de manière à ce que ce nouvel exercice de transparence soit vraiment un outil de transformation efficace qui permette de tirer des enseignements utiles qui permettront d'améliorer éventuellement l'action de la ville dans les secteurs évalués. Et en effet, c'est un gage d'efficacité de la démarche d'évaluation et donc de crédibilité de nos différents engagements. Donc voilà les deux points sur lesquels je voulais insister. Je vous remercie.